environnementale. L'une des responsabilités sociétales de l'entreprise, c'est de sauvegarder, de protéger ses consommateurs. Moi, je pense que en partant de... Parce que sans eux, l'entreprise n'est pas... Parce que quiconque parle de l'entreprise parle d'abord du client. Le client est le roi dans une entreprise. Et quand ce client va être menacé, moi je pense que l'entreprise doit se poser une véritable question dans ce sens-là. Et c'est forcé pour une entreprise de protéger ses consommateurs. Que ce soit par rapport à ses produits, que ce soit par rapport à l'environnement dans lequel son client vit, il est obligé de le protéger. Et partie de l'environnement, moi je pense que c'est un bon postulat pour les entreprises d'accompagner la communauté, d'aider la communauté, informer la communauté, vulgariser la communication, que l'environnement est une partie prenante dans le développement d'une nation. Alors, vous l'avez bien dit, l'environnement est une partie prenante. Pour ces entreprises, qu'est-ce qu'ils doivent faire par exemple dans le cadre de l'environnement? Parce qu'on voit que c'est seulement le 5 juin, on plante quelques arbres par-ci, par-là, les constructions d'écoles, de forages et tout ça. Et comment voyez aujourd'hui l'intervention des entreprises vers l'environnement? Est-ce que c'est suffisant pour vous? Moi, je pense que ce n'est pas du tout suffisant. Les entreprises doivent même créer des postes de dépenses par rapport à ce secteur d'activité-là. Créer des postes de dépenses, créer même des départements environnementaux. Ça existe, hein, pour vous? Oui, mais ce n'est pas toutes les entreprises. Généralement, ce sont des entreprises minières. Et ça ne fonctionne pas comme ça se devrait? Oui, c'est parce que là, il faut un regard de l'État dans ce sens-là. L'État doit intervenir. C'est là où l'État doit intervenir. Toutes ces entreprises-là qui sont sur le sol guinéen, et aujourd'hui, le sol guinéen est menacé. Et quand le sol guinéen est menacé, il faut les interpeller parce qu'ici contribuent aussi à la dégradation de ce sol-là. Vous voyez, quand je parle par exemple des sociétés minières, regarde les gâchis aujourd'hui qui sont faits. Aujourd'hui, quand la pluie vient, la pluie ne tombe plus sur les arbres. Quand tu prends vers les bouquets, je ne sais pas, mais la pluie aujourd'hui tombe sur les ciments. C'est pour ça que nous sommes confrontés à ces grosses inondations aujourd'hui à Conakry. Parce qu'il n'y a plus d'arbres. La pluie, ça vient pour l'arbre. Les gens sont étonnés quand ils voient la pluie venir. Non, l'environnement est menacé. L'environnement est menacé. Il faut interpeller tout un chacun à s'y investir le mieux qu'il peut pour sauver cette communauté, pour sauver cette planète. Ça fait partie même des objectifs aujourd'hui de l'ODD. L'environnement est un pilier essentiel. L'environnement est un pilier incontournable. L'environnement est un pilier sans lequel on ne peut pas parler de développement. Aujourd'hui, il y a des écoles aujourd'hui qui se sont inscrites dans cette optique, qui font des formations en ce qui est appelé l'entrepreneuriat social. Il faut appeler aux jeunes de venir s'investir dans leur communauté, impacter leur communauté. Mais malheureusement, chez nous, ces gens-là ne sont pas respectés. Il y a des jeunes qui impactent positivement la communauté, mais ces jeunes-là ne sont pas respectés. C'est pour cela que nous interpellons l'État. Il faut les valoriser. Il faut mettre en relief ces jeunes-là, ces jeunes qui militent, qui font du bénévolat, qui font du volontariat, qui impactent positivement la communauté. C'est pour cela qu'il sera essentiel d'interpeller